Salutations chers amis terriens, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme parce que vous allez en avoir besoin. Aujourd'hui on va faire un petit tour dans l'espace et l'espace-temps risque de nous jouer des tours, autrement dit ça va secouer. Alors attachez vos ceintures, enfilez vos combis, c'est parti. Lift off of Space Shuttle Atlantis. A final visit to enhance the Je vision. sais, on n'est pas encore dans l'espace, mais ça va venir, je vous le promets. Alors avant d'y aller, ça serait bien de savoir ce qu'on va y faire déjà. Aïe. Oh, ça me fait penser à quelqu'un ça. Un mec qui faisait une sieste sous un arbre, qui s'est pris une pomme sur la tête et qui a développé la théorie de la gravitation universelle. Ah bah oui, Newton évidemment. Ah bah ça tombe drôlement bien ça, hein. Parce que devinez quoi, aujourd'hui on va parler de la gravité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la petite présentation générale de la gravité. Donc la gravité est un phénomène physique à l'œuvre dans l'univers qui tend à attirer deux corps qui sont suffisamment proches. C'est une notion dont la conception a beaucoup évolué au fil des années, puisque en effet entre 322 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, de multiples théories se sont succédées pour tenter d'expliquer la gravité. La dernière en liste, c'est la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Et c'est avec cette dernière qu'on va tenter de comprendre ce qu'est la gravité. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de se poser la question, la gravité, c'est quoi? Venez avec moi, je vais vous montrer. Bon, pour comprendre, on va faire comme Einstein, on va changer notre vision des choses et notamment celle de l'univers. Oui, parce que là, par exemple, si je vous demandais de faire une description de l'univers, d'écrire l'univers, vous me diriez sans doute que les constituants de l'univers comme les comètes, les planètes, les étoiles, les galaxies, tout ça flotte dans le vide. Eh bien on va modifier légèrement votre description puisque désormais tout ça va être disposé sur une gigantesque toile que l'on appelle l'espace-temps. Donc cette toile, l'espace-temps, elle se déforme sous l'effet du poids des corps qui reposent dessus. Et ce qui fait que plus un corps est massif, plus il déforme l'espace-temps. Eh bien c'est cette déformation de l'espace-temps que l'on appelle la gravité. Bon ok, dit comme ça, c'est pas facile à comprendre, c'est vrai. Mais par contre, vous pouvez réaliser une petite expérience très simple qui va permettre de vous éclairer. Regardez. Dans un premier temps, on réalise l'expérience sur une surface plate et dure. On lance une boule de billard à proximité d'un objet de masse plus importante que la boule. La boule semble se déplacer en ligne droite. Sa trajectoire n'est pas modifiée. Maintenant, on réitère l'expérience, mais cette fois sur une surface souple et déformable. Lorsqu'on lance la boule de billard, on observe que sa trajectoire est modifiée. La surface souple de l'expérience a réagi de la même manière que l'espace-temps. Elle s'est déformée, et c'est cette déformation de la surface qui a dévié la boule. C'est la même chose dans l'espace. Parfois, des comètes passent un peu trop près de la Terre et elles sont déviées par la déformation de l'espace-temps qui est engendrée par la masse de la Terre. Maintenant, on peut réaliser une autre petite expérience sur la même surface. On lance la boule assez loin de l'objet. Sa trajectoire est peu, voire pas du tout modifiée. Lançons-la ensuite un peu plus près de l'objet. Sa trajectoire est plus déviée. Et si on la lance encore plus près, la boule tombe directement sur l'objet de masse importante. En réalité, si nous étions sur la vraie toile d'espace-temps, la boule continuerait à tourner, elle ne s'arrêterait pas. En fait, elle serait en orbite autour de l'objet de masse importante. Mais les frottements avec la surface souple nous empêchent d'observer ce phénomène dans notre expérience. Pour revenir à notre petite expérience, on remarque que plus la boule est proche de l'objet, plus sa trajectoire est déviée. Et ça, Newton il l'avait bien compris, puisque c'est en faisant cette observation, mais entre les astres dans l'espace, qu'il a développé sa relation inversement proportionnelle au carré de la distance. Et si la boule était à la fois proche de l'objet, mais en plus avec une vitesse nulle, eh bien elle tomberait directement dessus, comme cette balle.
Et comme nous finalement. Et oui, parce que nous avons une vitesse nulle, donc nous chutons constamment vers le centre terrestre, parce que nous suivons la courbure de l'espace-temps. Mais la surface terrestre nous retient, et c'est pour cela qu'on ressent la gravité. Maintenant, si la gravitation vous semble peu importante, eh bien détrompez-vous, puisque c'est l'une des 4 interactions fondamentales qui régissent l'univers. Donc vous vous doutez bien qu'elle ne va pas compter pour du beurre. En effet, sans elle, nous n'existerions même pas, puisque la gravitation permet l'existence, la création des étoiles, et elle est même nécessaire à leur fonctionnement. Et sans étoiles, il ferait un peu froid sur Terre. C'est aussi grâce à la gravité que nous pouvons respirer, puisqu'elle permet la présence d'une atmosphère qui retient l'air autour de la Terre. La gravitation permet aussi à la Terre et aux autres planètes du système solaire de rester en orbite autour du Soleil. Et c'est la même chose pour les autres systèmes planétaires. Bon, vous l'aurez compris, la gravitation permet le fonctionnement et la création de plein d'autres choses. Et si elle n'existait pas, eh bien l'univers serait très différent. En fait, de manière générale, l'univers tel qu'on le voit est le résultat plus ou moins direct de l'interaction gravitationnelle et de son intensité entre les corps qui composent l'univers. Alors là, je ne parle que de l'interaction gravitationnelle, et bien tout simplement parce que c'est la seule des 4 interactions à être significative à l'échelle de l'univers, c'est-à-dire avec de grandes distances. Et bien voilà, ainsi s'achève notre petit périple dans l'espace. Nous avons vu que la gravitation occupe une place importante dans le bon fonctionnement de l'univers et qu'elle a donné aussi beaucoup de fil à retordre aux scientifiques et à mon avis, c'est loin d'être fini. Avant de vous quitter, petite précision sur les mots gravité et gravitation. Au début de la vidéo, je parle de gravité, mais en fait, le mot gravité est utilisé pour désigner l'interaction gravitationnelle de la Terre. Alors quand on veut parler d'une interaction gravitationnelle entre deux corps qui n'inclut pas la Terre, eh bien on utilise le mot gravitation. Bon, il est maintenant temps de se quitter. Sur ce, je vous dis à la revoyure et n'oubliez pas, restez passionnés.